veux jouir ici-bas, vivre dans une vie d'abondance sans fin, il faut d'abord que tu sois passionné à chercher Dieu et à travailler pour l'intérêt de son royaume. Job 36, verset 11. Job 36, 11. La Bible déclare: s'ils écoutent, s'ils se soumettent, s'ils sont obéissants et s'ils me servent, ils enchèveront leurs jours dans la prospérité. King James. Ça, c'est la version King James. Et leurs années dans le plaisir. Et voilà, Louis II nous dit ceci: s'ils écoutent et s'ils se soumettent, ils enchèveront leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie. Dans la joie. Je n'ai jamais vu un passionné de Dieu mourir pauvre. David a dit ça même dans des cantiques de psaumes. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste être abandonné dans la pauvreté. Impossible. Quand tu deviens passionné, tu cherches Dieu comme un fou, en propulsant même le royaume de Dieu. Tu es qualifié automatiquement dans la grandeur. Comment je le sais? J'ai demandé ça à Israël. Jacob a cherché Dieu comme un fou. Sa rencontre avec Dieu, il lui dira: je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu ailles changer mon nom. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand tu es passionné de Dieu, quand Dieu te croise, la première dimension, d'abord Dieu te change le nom. D'abord Dieu te change le nom. Il a fait avec Jaébet dans 1 Chronique 4, 9 à 10. Il a fait avec Abraham. Il a fait avec Sarah. Il a fait avec Jacob. Il te change d'abord le nom. Tu ne seras plus appelé Jacob. Maintenant, on va t'appeler Israël. Tu ne seras plus Anne. Maintenant tu es maman de Samuel. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je parle à un passionné. Je parle à une personne qui travaille pour la promotion de l'œuvre de Dieu. Que Dieu te change le nom aujourd'hui au nom de Jésus. Praise the living God. Alléluia. Tu verras que ça transforme la vie à une dimension de gloire sans fin. C'est pourquoi Dieu ne cesse de te dire: obéis à cette alliance de ses mains. Ça rendra ta vie florissante. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, 17. Regarde la pensée de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. S'ils écoutent seulement, s'ils peuvent suivre ma direction, ils enchèveront leur vie dans le bonheur. Tu veux l'abondance? Tu veux être un peuple béni? Obéis d'abord à Dieu. Écoute d'abord les ordonnances de Dieu. Sois un vrai passionné. C'est comme ça que tu verras la main de Dieu. Dans Proverbe 3, verset 5 à 6. Dieu ne cesse de parler à son peuple à ce qui concerne cette instruction d'obéir à sa voix. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur,
Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. S'ils peuvent seulement écouter. Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Il aplanira. Il aplanira. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche un homme. Il cherche un cœur disponible. Pas un cœur égoïste, mais un cœur disponible. Il y a la véritable richesse que Dieu veut déposer entre tes mains. Mais avant toute chose, il veut d'abord que tu sois fidèle. Il veut te trouver d'abord fidèle. Fidèle dans de petites choses. Tu seras fidèle dans de grandes choses. Voilà même la pensée messianique que Jésus parlait à son peuple. C'est dans Luc 16, verset 11. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans des richesses injustes, qui va vous confier les véritables? Qui? Tu as été infidèle. Paye la dîme. C'est tout un problème. J'ai fait une affaire avec toi. Je t'ai donné la santé. Je t'ai donné la force. Mais quand tu touches à cette somme d'argent, c'est là où tu oublies ton Dieu. Si vous avez été infidèle, il peut vous confier ce qui est grand. Parce que quand Dieu dépose son argent entre tes mains, il attend que tu sois un investisseur dans son royaume. Tu sois un associé dans son royaume. L'Éternel a déjà privatisé son entreprise, qui est l'Église. Il a privatisé ça. Il attend que tu sois un actionnaire. Amen n'était pas social. Ça peut être l'argent, ça peut être les biens, ça peut être la force qu'il t'a donnée, y compris même le temps. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu ne peut jamais être propulsé si toi tu bloques tes mains. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, La Bible déclare cet évangile sera prêché dans le monde entier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc toi et moi, nous avons une mission d'implanter l'église de Dieu, de faire la promotion de l'œuvre. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ça demande des tracts, ça demande des invitations, et tout ça, ça demande de l'argent. La Bible déclare Dieu plairait frémit au-dedans de lui. AG 1 verset 1 à 4. Si on peut prendre même à partir de verset 4 déjà. Il dit, vous habitez dans de demeures qui sont luxueuses. Mais regardez ma maison. Ça te fait comment quand nous venons le samedi, il n'y a plus des invitations, mais toi tu as l'argent. Tu peux prendre ça même en charge. La Bible déclare d'abord ma maison et le reste viendra. Je connais un fils là où je venais. Il est venu un jour me voir au bureau, il m'a dit Daddy, Dieu m'a dit de prendre en charge les invitations des églises. C'est quand les âmes arrivent à l'église. Cette invitation là, c'est toi qui as produit. Combien tu seras béni de Dieu? Combien tu seras béni de Dieu? Combien?
Et voilà, je lui ai donné ça. Laisse-moi te dire la vérité. La plupart des églises de Winner Chapel que moi je connais, bateau basali sakaba invitation, ce n'est pas l'église, ce sont des membres de l'église. La plupart. Il y a quelqu'un qui dira, Seigneur, je cherche à être béni, voilà l'opportunité. Je le fais pour mon Dieu. Dieu plaire, ma maison est délaissée au détriment de vos maisons. Et cette prospérité répond seulement à une alliance. Ce n'est pas une promesse, c'est une alliance. L'alliance doit être provoquée. Alors la question à savoir, c'est quoi une alliance? La question à poser, nous voulons d'abord définir c'est quoi une alliance. Une alliance, c'est un accord conclu par Dieu. Selon des termes bien définis et scellés par un serment. Comme l'alliance des semailles et de la moisson. Scellé par un serment. Les médecins le font aussi. Et pareil même pour des corps juridiques. Je jure et dis rien que la vérité. Maintenant, regarde ce qu'on appelle l'alliance, c'est un serment de Dieu vis-à-vis de son peuple. L'Éternel des armées l'a juré. La Bible déclare dans Ésaïe 14, verset 24. En disant oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. J'aime dire ceci à l'église de Dieu. Si Dieu a géré que toi tu ne seras jamais pauvre, qui peut venir contredire ce que Dieu a scellé? Qui? Allez plus loin, même pas toi-même. Même pas toi-même. C'est quoi un serment? Un serment, c'est gérer solennellement. Rempli d'intégrité. Maintenant, comprends que Dieu, son serment n'est pas comme de l'homme. C'est pas comme le nôtre. Nous avons tendance à dire quelque chose, après un moment donné, tu vas oublier ce que tu as dit. À se repentir même de ce que tu as déjà dit. Mais pas Dieu. Dieu et sa parole font qu'un. Il ne trahit jamais sa parole. À tout moment, quand il jure, cela veut dire cela c'est déjà accompli. Ton amen est donné. C'est sa signature. C'est sa signature. Ça, c'est une alliance. Regardons, la Bible déclare dans le livre d'Hébreux. Il n'y a pas un homme plus grand que Dieu. C'est pourquoi Dieu jure par lui-même. C'est pourquoi Dieu jure par lui-même. Il ne revoit pas sa parole. Il t'avait promis que cette année sera une année de portes ouvertes. Quelque
que ce soit des réalités qu'on peut traverser en air de Congo, Dieu avait déjà juré. Cette année, des portes resteront grandement ouvertes devant toi. Ton amen n'est pas vivant. Regardons cet exemple. Dans Genèse 8, verset 20 à 22. Il avait promis, depuis à l'époque de Noé, de ne plus tuer encore le monde. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Sur l'autel. La Bible déclare, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne passeront pas, ne cesseront point. Tu vois, quand tu vas voir seulement la journée venir, quand tu vas voir le soleil, ce qu'on appelle l'aurore, soleil levant, même quand tu vas voir la nuit, comprends que Dieu demeure toujours fidèle à son serment. Il avait promis même à Noé. Il a dit à dater de maintenant, plus question. Je ne tuerai plus la terre. Regarde, toi et moi, nous sommes en train de jouir de cette alliance jusqu'aujourd'hui. À tout moment, quand nous voyons l'apparition de l'arc-en-ciel, on voit directement l'alliance que Dieu a scellée avec Noé. Quelqu'un me donne un amen. Tu vas voir même les péchés qu'ils ont commis. Il y a les autres hommes na mibali kobala na moto kobala na niama. Mais Nzambe à cause ya promesse na ye a prometaka déjà moya boma lisusu mokilieza. Il avait promis. Alakaki. Quand Dieu jure par lui-même, parole de l'Éternel, cette bénédiction est là. Ça flotte jusqu'à présent. Parce que tu es dans le noir. Cette promesse n'arrive pas à te localiser. La Bible déclare dans le livre de Genèse, Dieu avant de créer, il a d'abord commencé à libérer la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1 verset 3. Et Dieu a commencé à crier. Si tu cries et que tu es dans le noir, Dieu n'arrive à te voir. Il écoute ta voix, mais il ne te voit pas. Il ne peut pas prendre ce risque de jeter cette bénédiction pendant que tu es dans le noir. Dieu avait juré de te bénir. Et tu n'es pas béni, mais tu demeures béni. Parce que tu es déjà béni. Donne-moi un amen. À la date d'aujourd'hui, si tu croises un vainqueur en cours de route, il te dit sois béni, dis non, non, non. Dis-moi par contre, demeure béni. Parce que je porte déjà la bénédiction de Dieu en moi. Je porte la bénédiction de Dieu en moi. Tu es béni, oh. Demeure béni, oh. Demeure béni, oh. Demeure béni. Demeure béni. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Dis à ton voisin, nakokufaka mobola te. Nakokufaka mobola te. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est trop tard. C'est trop tard. Déjà. Que tu le veuilles ou pas, tu mourras jamais pauvre. Tant que tu es dans cette commission, dans cette commission, nous on ne prêche pas la prospérité. Mais nous avons un mandat. Un mandat. Cette commission a 3 mandats de libération. Parole de foi, surnaturel, et nous avons aussi mandat de la prospérité. Oyede polaire est venu. Rentre en Afrique. Rends mon peuple riche. C'est un mandat. Les noms que nous portons même de chapelle de vainqueurs. Ce n'est pas notre vrai nom. Le nom de cette commission, c'est l'église mondiale de la foi vivante. Mais là où on était implanté, on voyait comment on portait que de victoire en victoire en victoire. Ce n'était pas nous. Mais les gens de dehors, ils ont vu ça. Ils ont dit là-bas, c'est une église de vainqueurs. Chapelle de vainqueurs. Et c'est comme ça que ce nom, c'est un nom générique. Ça a pris vie en nous. Parce que nous sommes que de vainqueurs. Il n'y a aucune bataille. Un fils d'Oedipo est entré et est sorti vaincu. Impossible. Je prie pour ta destinée. Chaque bataille que toi tu vas livrer, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Tu vas vaincre la pauvreté. Tu vas vaincre les échecs. Tu vas vaincre la honte. Tu vas vaincre la sérénité. Tu vas vaincre les fertilités. Tu vas vaincre les fortunes. Je le déclare au nom de Jésus. I'm a winner. I'm a winner. Arrête de pleurer. L'air est venu de prendre des responsabilités. S'il y a des batailles qui arrivent, va aussi faire la guerre. La Bible déclare le livre d'Ésaïe 9. La Bible dit dans Ésaïe 8, verset 9 à 10. Préparez-vous au combat. Et vous serez brisés. Poussez des cris de guerre. Et vous serez brisés. Prêtez l'oreille. Vous tous ceux qui habitez loin. Préparez-vous comment? Au combat. La vie ici-bas, ce n'est pas facile. Mais dans le Seigneur, ça devient facile pour nous. La vie n'est pas un combat. Si nous sommes en Christ, la vie devient un jeu. Apprends à respecter seulement les règles de jeu. Et tu verras comment tu vas jouir dans l'abondance. La bonne nouvelle que je t'annonce, c'est trop tard pour que tu sois encore pauvre. Tu es béni. Des mères bénies. Des mères bénies. Je le déclare au nom de Jésus. Ça, c'est une alliance. C'est pourquoi je vais te dire ceci. L'alliance a des critères. A des conditions pour que ça soit toujours fonctionnel, pour que ça continue à opérer. Ça te demande une chose. Ça te demande une chose. De donner aux nécessités. Tu veux être riche, tu dois apprendre à donner aux nécessités. Parce que c'est la voie d'accès à un monde de faveur sans fin. Regarde-moi ton voisin, dit Kaba. Mais bicarbonate na maboko na yo, ça levir. Bicarbonate na maboko elemba. Bénis les autres. Pambola misusu. Pendant que je préparais les cultes, je pensais que c'est facultatif.
C'est volontaire. Mais j'ai compris. Donner aux nécessités. Ce n'est pas ta volonté. C'est un commandement. Comment je le sais? Examinons Deutéronome 15. Verset 11. Verset 11. Regarde la pensée de Dieu. C'est un commandement. La Bible déclare il y aura toujours des indigents dans le pays. Lisons ensemble avec toi partie. C'est pourquoi je te donne quoi? Je te donne quoi? Lisons. Tu ouvriras quoi? Ta main à qui? Et tu vois? Donc si tu pensais si tu ne fais pas du bien aux nécessitaires, vous savez, non, tu sais, même manger en excès c'est un péché. C'est un péché. L'excès de table. Mais maintenant Dieu te dit aussi, tant au monde qui moi na poussé qui pembe no émission maman j'ai faim otalobi na ebe tadam na ote na opé ote oleki yeba ke ezali au bout qui commandement nzambe. Il y a quelqu'un qui me donne une main. La Bible dit tu ne te détourneras pas de ton semblable. Quel que soit son état d'âme. Laisse-moi te dire la vérité. L'amour est plus fort que la haine. Est plus fort que la sorcellerie. Si moi je te fais du bien, tu n'as pas pouvoir ya kokangambongo nanga. Donne-moi un amen. Écoute, Job a dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bannis la peur dans ta vie. Bénis. Bénis les gens. Parce que c'est un ordre. C'est un commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez Dorcas Tabitha. Cette femme, la prospérité criait dans sa vie à cause de ça. Allez plus loin. Pas seulement pendant qu'elle était vivante. Même au séjour de mort. Les bienfaits de Dorcas qu'on appelait Tabitha a crié. On dira à Pierre, cette femme, elle tissait de laine pour nous. Donc, elle ne peut pas partir comme ça. Merci Saint-Esprit. Quand tu fais du bien, il y a des gens qui prient pour toi. Dieu sait que toi tu ne peux pas manquer. Parce que si tu manques, Amen. Oh, quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Et même la Bible déclare, c'est lui qui fait du bien aux pauvres. Il prête à Dieu. Nzamba za la siko na niongo na yo. Lolenge kanyo ko futama. Je prie pour toi. On y se lelisaka yo. Et aussi li se sengo na yo ko vivre. Nzamba pesa ngo mokolo lelo. C'est une dette envers Dieu. Envers Dieu. Regardons Psaume 41. Verset 1 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les regarde et lui conserve la vie.
Il est heureux sur la terre. Azali na esengo na mabele. Et tu ne les livreras pas au bon plaisir de ses ennemis. Donne-moi un amen. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu les soulageras dans toutes ces maladies. Tu vois, même le roi Ézéchias, il devait mourir. Mais il a fait une prière de souvenir. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai nourri des orphelins. J'ai nourri des veuves. J'ai gardé tes serviteurs. J'ai battu ta maison. Maman, papa, as-tu une chose qui peut motiver le cœur de Dieu dans une prière de souvenir et que Dieu se souvienne de toi? Regarde dans cette église. Il y a un bien qui t'appartient. Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai acheté des instruments pour toi. Souviens-toi de moi. J'ai contribué au projet à chaque parcelle. Souviens-toi de moi. C'est pas que tu manques l'argent. L'argent, il y en a. Mais non. Non. Ah, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais il pas pour les autres. Donne-moi un amen. J'ai vu une maman venir dans mon bureau en pleurant. Elle m'a dit, Daddy, je suis veuve. Je n'ai rien. Mais j'ai ces $10 seulement. Je vais participer. Que Dieu agrée mon offrande. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai eu des larmes. Est-ce qu'on peut aimer Dieu comme ça? Elle a dit, papa, aujourd'hui, on ne va pas manger à la maison. Mais je donne. Dieu n'agrée pas des offrandes quantitatives. Mais Dieu agrée des offrandes qualitatives. Il se suffit de lui-même. Dans ses projets à chaque parcelle, il y a des gens qui achètent des cabellos, mais ils n'ont pas contribué. Dans ses projets à chaque parcelle, il y a des gens qui achètent de telles choses, mais ils n'ont pas encore contribué. Ils vont venir, j'aime Dieu. Reste calme. L'amour de Dieu est manifeste. Ça se voit. Ça se voit. David a dit pour l'amour de la maison de Dieu, je ne suis pas resté calme. J'ai donné l'or en quantité. Pour Dieu. Pour Dieu. Le pasteur qui te prêche, moi-même aussi je donne. Je paye ma dîme. Je donne des offrandes. Je participe dans chaque projet de la maison de Dieu. Je cherche à être aussi béni. La différence entre les églises des francophones et des anglophones, c'est ça la révélation. La révélation. C'est pourquoi si tu regardes bien les églises francophones, babikuku kaka, bangar, babikuku, banini. Pasteur Marcelo même a construit. Il disait, j'ai construit. Il arrive dans Canaland, il a compris que l'église n'a pas les kodim. Il y a pas les kodim. Regardez chez les anglophones. Allez en Nigeria. Allez à Tanzanie. Allez à South Africa. Vous allez voir des églises. Et tu vas comprendre que nous n'avons pas des églises. On n'en a pas. Parce que nous n'avons pas un cœur pour Dieu. Pas un cœur pour Dieu. J'étais à Canaland. J'ai vu un homme venir donner un montant colossal pour l'arche. Il y a des gens qui ont donné des $100,000 pour Dieu. $100,000. Dieu.
Papa a aidé pour toute sa famille. Papa a aidé pour libotane mobimba. Ils ont donné des millions pour construire 1000 églises pour Dieu. Ce n'est pas étonnant. En Nigeria, les gens sont bénis. Des jets privés, n'en parlons pas. Dieu dit, si tu as été injuste dans le peu, il va te donner le véritable. Qui? Nani? Nous aimons Tomola Munduki, chargé, kraka, bétaillé, boum. Allez, moto, tigre, bandoki, moto, bakoufa. C'est ce que nous aimons. Mais nous n'aimons pas la révélation. Pas la révélation. La révélation te dit ceci. Parce que comprends que la parole a des dimensions. Il y a les logos et il y a les réma. Logos, ça t'informe. Mais les réma te donnent la vie. La vie. Pour l'amour de la maison de mon Dieu, j'ai donné. Il y avait un papa, ancien poutou. On ne comprenait pas pourquoi l'église de Chapelle de Vainqueur, Mongafula, parce qu'il faut répandre en à tout moment. On ne comprenait pas. Chaque année, avant d'aller répandre sa maison, j'ai fait un vœu à Dieu. Tout ce que je vais faire chez moi à la maison, je commence ça d'abord à l'église. Après un moment donné, il était cadre dans CNS, Conseil national de sécurité. Quand le nouveau président est venu, on a chassé tous les cadres de CNS. Y compris lui. Il est parti. J'étais tout près de lui. Je me rappelle ce jour-là. Il priait. Il a dit ceci. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce que je fais dans ta maison. Il a fini la prière. Après deuxième service, un coup de fil de la présidence. Le nouveau conseiller sécurité du président de la République dira: toi là tu es indispensable. On a besoin de toi, tu dois rentrer. Il rentre. Il était directeur technique. On lui donne encore ressources humaines. On lui donne encore finances. De gérer tout ça. Il est venu témoigner. Il a dit ceci: la promotion de la maison de Dieu va te défendre. Va parler à ta place. Tu penses que l'homme comme Joseph, son nom seulement a été défendu à cause de quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Aimes-tu Dieu? Tu es sûr? Toi tu n'es pas locataire. Mais ton Dieu est locataire ici. Aimes-tu Dieu? Dans ta maison ça ne soigne pas. Mais ici ça soigne. Aimes-tu Dieu? Dans ta maison c'est carrelé. Mais ici c'est bétonné. Aimes-tu Dieu réellement? Dans ta maison, regarde comment est ta maison. Il y a des canapés. Ici il y a des chaises en plastique. Aimes-tu Dieu réellement? Aimes-tu Dieu? Comment Dieu bénit? Comment Dieu bénit? 4 phases. Premièrement, Dieu bénit via la direction divine. Donc il te dit, si tu suis ça, tu seras béni. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Dans Genèse 12, verset 1 à 3. Il dit: quitte la maison de ton père. Va. Je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham a suivi la direction de Dieu. Et Abraham était béni. Donne-moi un amen.
Ésaïe 48, verset 17 à 21. Ésaïe 48, 17 à 21. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il dit, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Quand Dieu veut te diriger, il veut diriger même ta gestion financière. C'est pour ton bien. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et la Bible précise, verset 21, ils n'auront pas soif dans le désert. Cela veut dire, tango mokili ekozala na yeke yingi. Amen. Quand le monde sera dans le tourment, voilà, yiki. C'est là où l'Éternel va te donner de l'eau à boire. Je prie pour toi. Tu vas nourrir les gens pendant que le monde sera dans la famille. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vas construire des maisons pour des orphelins à ces moments cruciaux. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, et si tu me donnais un amen, robuste que ça soit. Et aller plus loin. Couleur de ta veste. Couleur de sac à main. La couleur à mutuka na yo. Oko changer mituka lokola bilamba na kombo na Yesu. Dis à ton voisin, c'est là où je pars. Alléluia. Amen. Des mères bénies. Deuxièmement, à part la direction divine. Deuxièmement, Dieu nous bénit via le travail de nos mains. Le travail de nos mains. Le travail de nos mains. Regarde-moi tes mains. Alors bénis tes mains. Bénis tes mains. Parle à tes mains. Tu es béni. Tu vas toucher des millions. Tout ce que tu vas signer, ça sera alléluia, amen. Tu vas signer des contrats. Tu toucheras livre sterling. Tu toucheras dollars. Tu toucheras euros. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vas saluer des empereurs, des rois, des présidents, des ministres, des cadres dans cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Ah maman. Ah maman. Ta chef a venu mbotete. Ta chef à classe non pesa mbotete. Alléluia. Amen. Ma boko lo eza censé pambwama. Amen. 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 Et simba pe ba konzi. Amen. Nkolo simba le boko mo konzi ono kangi azo ba te bono ningso. La prière là quand on a simbi le boko qui mo bola nanga sili et sili. Simba pe ma boko ba to bazwa na vie. Amen. Yo kaka ma kopa beta be ma kope totonga ma boko. Alléluia. Amen. Ma boko no pe fo simba livre sterling. Amen. Et simba euro. Amen. Mo kwa liboso na simba euro na tango na porte-monnaie na bina o changer ngote. Atampiaka nazo zanga na bina robeta bakolo mais euro evanda kaka. Donc Dieu doit te bénir. Ma boko no fo simba et manipuler pe ba monnaie à libanda. Amen. Tikana sekisa o mwandam. Nazui porte-monnaie na ngai ka utaki Nigeria nazui mbongo Nigeria naira na tena porte-monnaie. Nazaki quelque part natiki porte-monnaie likolo na 3000 naira. Bato bazaka kosala nga musala mutuka wana bazui porte-monnaie bayibaka te. Bake batali mono be mono yo ozoza combien bake eza 3000 francs congolais. Donc porte-monnaie na ko taper ba mbongo libanda. Amen. À tout moment quand je voyage, je pars quelque part, faut nous faire échantillon mbongo na bango. Na tikango et vanda pe. Yo kaka franc Dieu local. Kaka franc congolais. Alléluia. Amen. Osana na moi tant ozonga na ndako, osana 20 000 francs non. Osana 30 000 francs. Kende somba ngota 10 dollars, aussi dollars au tena porte-monnaie na ngape et $40. Ça qui na ngape et $40. Amen. Et tant
okotisi yango bandi kosaka likolo na $1 ndo okoti awa ozobenga bandeko no bayawa okovanda na kati ya saki oyo na kombo na Yesu Masihi. Yo saki so bakoti loboko babimisi boye 50 francs ekatana bakoti koto babimisi boye 10 francs elia mazusu te mais yoti lelo ezali. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Nzamba pamboli yo. Amen. La bonne nouvelle que je t'annonce. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'œuvre de tes mains travaille. Mosala ya maboko na yo. Nzamba kopambola misala ya maboko na yo. Amen. Sala. Tika via ki goy sala. Richesse et répondant quand on travailleur. Bato bazaba bosser. Travail. Sala. Sois meilleur dans ton domaine. Zala malamu na mosala na yo. Eko simba biso tozaba na bilaka vanda kimia. Mwana bilaka eza mwana o asala ka o papa ne asala. Il apparaît comme Elohim, un Dieu bosseur. Il a travaillé le premier jour. Il a travaillé le deuxième jour. Il a travaillé. Il est Dieu. Il pouvait dire que Nyon fait ça les alim balamoko. Mais il t'a montré l'exemple. Il a travaillé. Dieu n'aime pas des fainéants. Pierre est venu, il est maître. Maître doit payer l'impôt. Jésus lui dira, va pécher. Va travailler. Il va travailler pendant qu'il travaille. Donc pour te dire, c'est ton travail qui va te donner des pièces de monnaie. Travail. Maman, oyebi kokanga suki zwa kakata libaya comment awa bazokanga suki soki bato na salon bataka $5 yo tiata 3000 francs tango na coin wana atala lupangu na bino baye ozokanga petit à petit l'oiseau fait soki na moni na église oye depuis tongo he mandere bocha hi regardez he na ko panga monoko kendo sala bima. Quelqu'un m'a donné un amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La manne est venue déjà sous forme de la grâce. Mais la grâce localise les gens qui sont des bossés. Parce que la grâce, c'est la faveur de Dieu. C'est la réponse aux questions qui manquent de réponse. Mais à une personne qui est bossée. Dis à ton voisin, sala. Maman, mettez la femme au foyer, ça n'existe pas. Mais yo ça le côté maman to zongi lelo zo mbongo na ozo épargner yo bima kota zando. Banda côté kata friperie banda. Bato banda ka mokie ba koma kasuka tusuka. Onene. Et je parle à cet homme-là, ozo kanga mwana bato moi si na mayela za nango na ba français makamone ozo kangie femme avanda wana na yela ye. Babota ka ekwa vanda wana. Yo no s'occuper na baboti na ye. Lobi ko finga ye kaka ngam na lesa ka baboti na yo. Alors maman va travailler. Kende ko sala. Quelqu'un m'a donné un amen. Otomoka pesa un amen. Et aussi des idées divines. Et parlant aussi même par des bénédictions sacerdotales. Le roi Melchisedec dans Genèse 14, 18 à 20, le roi Melchisedec a béni Abraham. Donc quand nous sommes là, moi, pasteur béni, pasteur associé, les pasteurs chrétiens, tous les pasteurs, nous tous, quand vous bénit, cette bénédiction vous canalise vers la fortune financière. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Quoi te dire vite dans cette journée d'alliance de la faveur divine? Par définition, c'est quoi la faveur? La faveur divine, c'est un mystère de Dieu qui ouvre les portes impossibles que tes propres capacités ne peuvent ouvrir.
L'exemple même de David. Cet homme a fongoli porte de royauté pendant qu'il était impossible. David n'était pas né dans une famille royale. Mais quand même, il est devenu roi. Laisse-moi te dire ceci. Quand Dieu souffle la faveur dans ta vie, ça te positionne là où tu ne pouvais être positionné. Ça, c'est la faveur. J'appelle la faveur comme étant du vinaigre. Et il y a qu'à na bundi ngai moko na lembi esika faveur nzambe e bandi. Et quand la faveur arrive, ça t'ouvre des portes impossibles. J'ai dit ça au premier service, que la faveur c'est la réponse aux questions qui n'ont pas de réponse. Comment expliquer une femme de 90 ans, elle a mis au monde? Dis à ton voisin la faveur de Dieu. Comment expliquer? On prend salive, on prend la boue, on mélange, on met la mise aveugle et l'aveugle a vu. Dis à ton voisin, c'est la faveur. Quand la faveur te localise, ça rend des choses impossibles possibles. Ton amen est vrai. Comprends ceci. Il y a des choses dans la vie que Dieu a déjà prévues pour toi. Il y a des dimensions dans la vie que Dieu a déjà préparées pour toi. Il y a même des connexions. Il y a même des relations. Et des portes que Dieu a déjà préparées pour toi. Tu ne peux pas arriver là-bas seul. Il faut une aide. Cette aide, c'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même tes ennemis, quand la faveur souffle, même tes ennemis commencent à travailler pour toi. Esther 6. Verset 6 à 13. Verset 6 à 13. Si dit, mettez-moi ça, on va lire ça vite avant de donner des conditions. Esther 6. On connaît Esther 6. Puis qu'il est studio. La Bible déclare. Il est atoli. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Tu seras honoré au nom de Jésus. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel est autre que moi que le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer. Il ne savait pas qu'il parlait à son ennemi. N'avantage à Mongunia naïe. Mardoché. Il faut prendre le vêtement royal. J'annonce à quelqu'un. Les gens qui te combattent là seulement, ils vont parler à ta faveur. Il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettez les vêtements. Et le cheval a un des principaux chefs du roi.
puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener en cheval à travers la place de la ville et criant devant lui, ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals. Comme tu as dit, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, et fais ainsi pour Alice, fais ainsi pour Christian, fais ainsi pour Natacha, fais ainsi pour Christophe, fais ainsi pour Joël, pour Benny, pour Paul. Écoutez, j'ai annoncé une bonne nouvelle là. Amen. Et quand Mardoché a fait ça, quand Aman a fait ça, la Bible déclare, il rentre chez lui rempli de honte. Tika bango batonga kombo na yo. Na ebisaka batu boyi. Soki batu bazotonga kombo na yo te se koza na eloko te. Soki batu bazotonga yo cela veut dire oza na eloko bango baza na ngo te. Amen no elokuta. Amen. Et en plus, quand on engage batu yo yebakate, on peut ça bango musala yo yebakate. Avant d'imaginer mon bim, si quoi yo zo ya, nga batu ba lingi ngate, nga idadi, tala soki batu nyo ba lingi o vie za soupe na sensité. Donne-moi un amen. C'est un amen. Soki batu nyo ba lingi o ko matate. La Bible déclare, je ferai de tes ennemis comment? Bible na kosala banguna no ba nyatulo na yo. Alingaka batu ba bundisanga soko yo bandiko bundisanga komi marche pied. Na niatio na mati. Na niatio na mati. Na lobite ke ko luka binemi na nko ha. Te na nkote. Mais o azo bundisa yo sans que yo yeba ta cause. Moto moko penga amen. Amen. Soki moto yini yo, aboyo, fufu eboyo. Mais on se sent makamoulo kola fufu eboyo. Est-ce que pondu eboyo? So il va te yini, est-ce que mukwa kangami ona mungongo fufu ko kitate? So moni kutu bato zo bundisa yo hein. Comprendre pose dans la faveur en Nzambe. Alors eloko ko sala lia lisusu bien. Ça lisusu perruque on a bien. Ça lisusu make-up bien. Là ta lisusu bien. Ça parfait les sous soit bien. Il y a kaka sala kaka loko ba yinela kayo les sous bien. Alléluia. Amen. Peut-être nani azabo naza pasteur résident yo zo bundisanga. Même papa na ko papa on a cher. Na ko yita yo na ko kalinga yo na tsoko mapo. Yo mo yebike oyo penteza ngani yo kaka pe na zo taka. Hein? Ah mais oui non. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. Companga ka diversité té. Bato babanga ka diversité za bato ba yebi o bazalité. En Christ tu seras déjà racheté. La diversité il faut ezala po yo mata dimension. Dali nga balinganga ka ba bato nyonso papa osana lokuté. Pourtant nous avons même na dimension so tali et si ko komi bango ba commenter pesi bango mutema. Joseph. Je parle de David. Il a été combattu par ses propres frères. Ses propres frères. Ses propres frères. Il y a des gens qui ne sont pas de ta famille qui peuvent t'aimer plus que les membres de ta famille. Attention. Attention. Ils vont te faire du bien plus que les membres de ta famille. Quelqu'un est béni. Pasteur, quoi faire? Tu dois naître de nouveau.
Tu dois naître de nouveau pour jouir de la faveur divine. Si vous ne connaissez pas de bonnes personnes, la faveur de Dieu connaît de bonnes personnes. La faveur manipule même le cœur du roi. Tu n'as pas besoin de courir vers cet homme-là, mais c'est la faveur qui va faire en sorte que ces hommes arrivent chez toi. Naître de nouveau. Deuxièmement, tu dois engager ton cœur à soupirer auprès de Dieu et les intérêts de son royaume. Matthieu 6, verset 33. Troisièmement, reste un vrai amoureux de Dieu. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quatrième élément, faites preuve d'obéissance délicieuse dans les Écritures. Psaume 112, verset 1 à 3. Psaume 112, 1 à 3. Et enfin, tu verras dans Psaume 112, verset 1 à 3, la Bible déclare: louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il trouve un grand plaisir à ses commandements. À ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre et la génération des hommes et droits sera toujours bénie. Béni. Béni. Et cinquièmement, toujours des actions de grâce. C'est comme ça que tu jouiras de la faveur de Dieu. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, aujourd'hui c'est votre tour de connaître un niveau supérieur de la faveur de Dieu dans votre cheminement avec Dieu pour toujours. Je le déclare au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Si ces enseignements t'ont béni, acclame le Seigneur. Tu as acclamé les pasteurs, tu peux acclamer le Seigneur maintenant. Alors tiens-toi debout là où tu es. Dans tout ce que nous venons de dire aujourd'hui avant d'aller prier, ça marche seulement avec celui ou celle-là qui est dans l'alliance avec Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Là où tu es, je vais voir ta main. Nous voulons prier ensemble avec toi. Te présenter à un papa responsable. Et c'est après que toi aussi tu vas jouir de tous ces mystères que nous voulons faire. Si tu es là, viens. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons te présenter à notre papa. Viens. Viens si tu es là. On acclame le Seigneur pendant qu'ils arrivent. Viens. Viens. C'est Dieu qui t'appelle. Il a besoin de toi. Il veut commencer une nouvelle expérience avec toi. Si tu es là, viens. Viens vite. Je vais prier. Nous bénissons Dieu. Papa, prends ta main droite. Mets ça sur ta poitrine. Répète, je te prête mes mots. Dis Seigneur Jésus, je m'abandonne, je me laisse diriger par toi. Sois le maître de ma vie. Dirige ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'accepte l'œuvre de la croix. Et je sais que je suis libre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un excellent choix. De choisir Jésus. Écoutez, j'aurai besoin de vos coordonnées et vos sujets de prière. Je resterai pour prier pour ça. Suivez-moi ces frères-là et vous allez remplir quelques informations.
Église. Ecclesia. Aujourd'hui, c'est notre culte d'onction d'huile. Lelo ezali kit na biso ya epakwa. Touche ta bouteille d'huile d'onction. Simba mulangi na yo ya mafuta. C'est une bouteille d'huile d'olive. Ezali bouteille ya mafuta olive. Mais quand nous prions, Kasi tango to bondeli, la puissance du Saint-Esprit entre dedans. nguya ya molimo mosantu Et ça ezokota devient kati. huile d'onction sainte. Pe ekomi mafuta ya esantu. Qu'est-ce que ça fait? Nini esalaka? Premièrement, Ya yambo. ça détruit les jougs Ebebisaka bajugo. de pauvreté. Ya bobola. Donc quand tu appliques ça, Tango tie yango, la pauvreté doit partir, bobole sengele kende. y compris ses racines. Pe na misisa na yango. Deuxièmement, Ya mibale, qu'est-ce que ça fait? nini esalaka? L'huile d'onction, Epakwa ça contient la puissance des percées de Dieu. efandisami na nguya bodusoli ya Nzambe. Quelqu'un me donne un amen. Otomaka pesa nga amen. Tu verras ça même dans Isaïe 45, verset 1 à 3. Okomona ngo na Isaïe Dieu 45. parlait à Cyrus Nzambe abanda kobela Cyrus. et je tiens par la main pour terrasser les nations. Na simbi na loboko pona Dans kobuka. cette bouteille qui est entre tes mains, Molangi ozala maboko na à yo. tout moment quand tu vas appliquer ça, Na tango nyonso kosalela yango. des portes financières doivent s'ouvrir devant Bikuke toi. ya misolo efongwama. Des promotions miracles, Bakomata ya bikamwa. des percées inentendues. Bodusoli oyo ozela te. Ce qu'on ne peut pas expliquer, Oyo bakai kondimbola te. ça arrive Ekoya. quand tu appliques Tango osaleli. l'huile d'onction. Mafuta. Dedans, Na kati. il y a la puissance de la guérison. Eza na nguya lobiko. Tout corps malade, Nyonso lokola quand tu loboko. appliques anointing, Tango tie mafuta. ça doit partir. Esengele kende. Ton amen est vrai. Amen eza solo te. Même une maladie qui est inspirée par des démons, Atako bokono etiami na diabulu. même si c'est soutenu par une main sale, Atako esimami na loboko moko ça ya doit sale te. lâcher prise. Ekotika. Quatrièmement, ici, Ya minei awa. ici dedans, Awa na kati. tu verras même Jacques a dit ça dans Jacques 5, verset 14 à 15. Parmi vous, y a-t-il quelqu'un qui est malade? Kati na bino sa bato bazala bokono. Qu'ils appellent les anciens. Babenga bato Ils bapaka. appellent des pasteurs. Babenga babateli pate. Ils vont prier pour lui. Bakobondela pona bango. En loignant d'huile au nom de Jésus. Na kotia bango mafuta na kombo na Yesu. Et la Bible précise Biblia etatoli. que la prière de foi Libondeli ya kondima. sauvera des malades. Ekobikisa moto ya bokono. Et le Seigneur les relèvera. Pe kola kotombola. Et s'il a commis le péché, il lui Soka sera pardonné. masumu ya kolimbisama. C'est seulement dedans ici. Ezaka na kati. Ici dedans, Ah na kati. il y a la joie. Eza na esengo. L'huile d'onction Mafuta esantu. est qualifiée comme l'huile d'onction de la joie. Emonisami lokola mafuta ya esantu ya Ça esengo. mène la paix et la joie. Ememaka bopemi pe Là où esengo. le diable a emprisonné ta joie. Esika diabula kangaki esengo na yo. C'est pourquoi Na yango. tu vas ouvrir ta bouteille. Okotombola okofongola Tu mulangi vas na yo. commencer maintenant à prier. Okobanda soko bonde. Demande à Dieu, Senga na Nzambe. Seigneur, que ça détruit Kolo les ebebisa. jours de la pauvreté. Bajuka Ça kibobola. mène la joie. Ememe esengo. Ça détruit les malades dans mon Ebebisa corps. bokono. Au nom de Na Jésus, kombo na Yesu. prie, Bondela. prie, Bondela. prie. Bondela. Demande à Dieu. Senga na Nzambe. Racoute sous palamande. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na nguya na Yesu. Seigneur, Kolo. que l'huile d'onction de ce matin, Mafuta esantu atongo lelo. que ça brise le joug. Ebebisa minololo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. 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 Que toutes les racines de la pauvreté Mosisa nyonso ya bobola. soient loin de nous. Ezala mosika na biso. Loin de nous. Mosika na Au biso. nom de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que la joie arrive. Esengo Que ya. la paix arrive. Kimia ya. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Ezuka la bande. Malikanto sulamande ababosaya. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu. Seigneur Dieu, que l'onction de ce matin Epako ya tongo ya lelo. me rend libre. Ekomisanga Au nom bosomi. de Jésus. Na kombo na Au Yesu. nom de Jésus. Na kombo na Élève Yesu. ta voix, commence à prier. Tombola ngono bana Si tu kobondela. pries en langue, Soko zobondela na libère kota ton sika. esprit. Mil fongo na Ezula molimo. kanteli yababa. Emande yababo sekete.
Au nom de Jésus, je me libère de toute prison, de la pauvreté, stérilité, manque, de maladie, de la récession, de la stagnation, de honte. Au nom de Jésus, de l'infertilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me rends libre. Il y a cette onction. Merci tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Prends un peu. T'as un bouchon, tu peux avaler. Que o nyonso kadia mpemba asema na kati na yo. Racine nyonso mabe. Banda sikoko pikola ngo na kombo ya Yesu. Pikola yango. Pikola yango. Des racines en prière. Des racines en prière. Au nom de Jésus. Des racines. Pikola yango. 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 Que de poisons spirituels poison spirituel soient brisés. Des poisons démoniaques brisés. Des stérilités brisées. L'infertilité brisée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils m'en font avaler la nuit. Et vomi. Et vomi. Et vomi. Et vomi. Et vomi. Et vomi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je me rappelle quand j'étais à Mitendi. C'était un culte comme celle-ci. Comme celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on a pris l'huile d'onction, il y a une maman qui a commencé à vomir. Après, elle est entrée dans mon bureau pour me dire, Daddy, quand je dors, mes rêves, c'est seulement on me donne de l'eau sale. C'est comme ça qu'on a empoisonné sa destinée. Et des choses ne marchaient pas. Mais tout ce que le diable a semé dans ton corps, je lève ma main comme le fils de prophète, comme le fils de Papa Oyedepo. C'est parti au nom de Jésus. Tout poison démoniaque qui réside dans ton corps, tu fais que maigrir. Tu ne comprends rien. Tu pars dans n'importe quel hôpital. Après les examens, on ne trouve rien. Tu es bien, mais tu continues à maigrir. C'est comme si ça ne va pas. Je prie. Cela est brisé au nom de Jésus. Tu sens dans ton corps comme s'il y a un serpent. Le mal se déplace. Aujourd'hui c'était à la tête, les mains au dos, après le ventre, après le pied. Je prie à ce jour que cet esprit soit visité par le feu du Saint-Esprit. Toute racine de la pauvreté est déracinée au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. Ton amen m'énerve. Donne-moi un amen robuste. Alors acclame bien le Seigneur. Si tu as été affranchi, tu acclames le Dieu. Ma prière pour toi, tu vas déclarer la faveur. Tout au long de cette semaine, tu vas vivre que la faveur. La faveur te donne la force de dépouiller tes ennemis. La faveur dans ta santé. La faveur dans ton mariage.
La faveur vient rendre facile ce qui était dur. Alors la faveur dans ta santé. La faveur dans ton mariage. La faveur dans ton foyer. La faveur dans tes enfants. La faveur dans tes projets. Je le déclare au nom de Jésus. Dans tes relations, j'invoque la faveur. Tu jouiras de la faveur de Dieu. Tu vas manger dans la faveur. Tu vas construire dans la faveur. Tu vas te vêtir dans la faveur. Tu vas acheter dans la faveur. Tu rouleras carrosse dans la faveur. La Bible déclare: vous habiterez dans des maisons que vous n'avez pas construites. Que la faveur te donne une demeure. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi un amen 3 fois. Yes. Alors acclame le roi des rois. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. En même temps, je vais d'abord prier pour ceux qui sont venus en retard, vos offrandes. Donnez avec joie. Donne avec conviction. En aimant Dieu. Donne avec amour. Je prie pour ton offrande. Que Dieu agrée ça au nom de Jésus. Amen. Donne avec joie. Donne avec joie. Donne avec joie. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Milolo na yo yokani po na Nzambe. Alléluia. Amen. Alors par la grâce de Dieu, bonne nouvelle, vite. Il est demandé à tous les pasteurs, c'est les pasteurs à temps plein et à mi-temps. Nous serons demain, à quelle heure comme ça déjà? 10 heures, à limiter une réunion avec les pasteurs nationaux. Amen. Amen. Donc les pasteurs, nous serons à limiter à partir de 10 heures. Juste les pasteurs temps partiel comme les pasteurs à temps plein. On a demandé encore aussi les chairman, c'est ça? Non, seulement des pasteurs à temps plein et des pasteurs à temps partiel. Des pasteurs assistants. Prends place s'il vous plaît, 1 minute avant de partir. Alors, de kilt de mi-semaine, ça continue. Soit là, les mercredis. Dis à ton voisin, pour l'année, qui m'a kilt à mi-semaine. Maman, même si tu es en retard, il y a cause et lambo. Hein? À tous les autres, partager bonheur, kota kaka. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils seront prospères. Il y a qu'on y attaque. Vous savez, même ère d'alliance. Il y a quand on a le kolobo, na pambouami, na niati, na kei. Comment, ça te fait comment tu passes ton église ici? Où, ok, maman, on sala. Il y a qu'un niata, qu'on niata. Prospérer dans la maison de l'Éternel. Na niati. Journée n'en est pas mboami. Ok. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Dis à ton voisin, pourquoi tu ne viens pas ère d'alliance?
Est-ce que d'abord tu es vainqueur, tu as fait 15 ans, mais jamais tu as dit non, air de lien sans vous anime. Hein? Tu expliqué aux anines? Les prières à Tongo, ben 6 heures ici, là, 7 heures. Amen. Amen. Ah, ils ont la capé, aïe, bah, qui en côté. Alléluia. Amen. Alors, viens, service de mi-semaine, nous sommes là, le culte de mi-semaine, ça commence à 17h juste et ça finit à 19h juste. Et Dieu va te bénir. Amen. Et classe fondamentale, tout ça, ça continue. Opération achat parcelle, ça continue par la grâce de Dieu. Viens contribuer à Œuvre Nzambe avant de partir ici, par la grâce de Dieu, l'année prochaine, parce que ça me reste encore une année et quelques mois, on va acheter ici. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Narobima awa tena tika biso locataire. Donc faut to somba to tongi nangolo nzambe après soki na 6 2 ans na 9 mois après to keina kimi. Nzamba pamboli oli susu. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. O pambola mina kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Comme disait l'autre là, Nazanan. On est là par la grâce de Dieu. Tozanan, tango zanan mulai makas. Musala musala na tepe zanan no belé. Alléluia. Amen. Donc ceux qui déjà baillé longi nanga renouveler na zanan. Ezanza menzambe pesa ngazu makasa ko linge longi wana pour ezanan no. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Hosanna. Gloire. Tous les membres des intercessions sont appelés à rester. Après ici, il y a une petite réunion. Demain, c'est demain lundi à 17h. D'être là demain à l'église à 17h, les membres d'intercession. Venez, chaudière, Maombinde, Yangobo Moï. Amen. Alors tiens-toi debout, on va finir. Tu es béni au nom de Jésus. Cette semaine est bénie pour toi. Pas d'incident, ni des accidents. Tu vas réussir. La faveur va marcher devant toi. Amen. Faveur en Nzambe pesa o visozo luka. Amen. Oh nyoso eki nango lokola défi faveur en Nzambe zongisio na témoignage. Amen. Na déclarer yango na kombo ya Yesu. Amen. La paix dans ta vie, la joie dans ta vie, amen. Bonheur dans ta vie, amen. Prospérité dans ta vie. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Alors partageons les bonheurs à l'unisson. Oui, le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Alors amen. Gloire à Dieu, 2026 c'est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus. Les portes sénatiraires s'ouvriront à moi alors que je m'attache fermement à la parole. Alors, et je continue félicitations. De me dans le Amen. Amen. Nzamba pambolio peselanga ibato mbote o baza pembeni na yo.